Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas vlogué, je pense que ça fait au moins 3 semaines, plus même 3 semaines parce que la dernière fois que j'ai fait un vlog, il me semble que j'étais... Enfin je vous avais dit qu'on allait faire le sapin de Noël. Et le sapin de Noël on l'a fait avant l'anniversaire de Timéo, Timéo est du 25 novembre, donc ça fait quand même un moment. Voilà. Voilà. Beaucoup de travail à l'atelier. Là ça s'est enfin calmé. Alors je dis enfin comme si j'étais contente, mais non, mais enfin c'est pour voilà, pour vous dire. Novembre ça a été un mois. Je remercie toutes les personnes qui passent commande sur le site internet parce que ça a été une folie. Le mois de novembre j'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça. Je passais ma journée littéralement dans l'atelier, du matin au soir, du soir au matin, tous les week-ends. Raph finissait le soir. Il rentrait et il me donnait un coup de main. Donc c'était un truc de fou. Là j'ai toujours des commandes, mais c'est vrai que c'est un peu plus voilà, tranquille, j'en ai peut-être une, deux par jour, des petites commandes comme ça, donc ça va, et puis bah là ça va aller plus en ralentissant, et du coup la descente elle est un peu brutale, c'est à dire que ça fait à peu près une semaine, ouais, une semaine que c'est, je veux dire, le calme plat, même si j'ai des commandes tous les jours, mais par rapport à ce que j'ai eu c'est rien du tout, et du coup bah ça me fait très bizarre. J'ai eu un moment genre pas déprime mais presque. Et puis je sais pas, c'est le fin d'année, moi il fait pas beau, je m'ennuie. Aujourd'hui j'ai décidé de vlogger parce que je suis contente, ma fille finit à 12h30 donc je vais la chercher. Du coup je suis pas toute seule aujourd'hui. Et je crois que c'est cette solitude qui me pèse. Alors autant quand j'avais beaucoup de commandes, bah je voyais pas le temps passer parce que j'étais très occupée. Autant quand c'est un peu plus plat, j'ai pourtant plein de choses à faire. Vous voyez, j'ai une cricotte, je pourrais la tester, mais je suis pas motivée. Hier j'ai utilisé ma brodeuse, ça faisait longtemps aussi que je l'avais pas utilisée. J'ai fait des masques à team avec. Et du coup voilà, cet après-midi je sais qu'il y aura Cassie. Cassie elle aime bien bricoler et tout, donc on va être dans le mood et ça va pas être pareil. Mais j'ai vraiment hâte que 2021 arrive, parce que cette année 2020 je sais pas. Ça paraît assez bizarre parce que d'un autre côté tout se passe bien entre guillemets. Enfin je sais pas en fait, je sais pas pourquoi il y a cet état d'esprit. Et puis alors... les suicides, il y en a tellement en ce moment. Moi, ça me plombe le moral, vraiment. J'ai l'impression que j'entends parler que de ça. Alors, je sais pas vous, là au Mans, j'entends, ouais, il y a un tel, il y a un tel, il y a la connaissance d'un tel. Camille fait un séjour. La semaine dernière, au rond-point de Beauregard, donc pas très loin de la zone Auchan, pas très loin de Cultura. À côté de Cultura, il y a un gros rond-point en fait, et en dessous il y a encore une nationale qui passe, la rocade quoi qui passe en dessous, et en fait un jeune de 20 ans qui a sauté du pont. Il a sauté et il est retombé sur une voiture en dessous. La voiture elle a fait des tonneaux, elle a été 191 voitures. Enfin, quand il a été emmené quand les pompiers sont arrivés, qu'ils l'ont emmené, il était déjà son pronostic vital était engagé. Après j'ai pas plus suivi, mais 20 ans. Et je suis sûre que c'est par rapport à la situation, enfin j'ai l'impression, alors je sais pas, c'est peut-être une coïncidence, mais j'ai quand même l'impression que j'en entends beaucoup parler quoi, donc je sais pas. Je pense que ça doit jouer psychologiquement sur nos morales sans même qu'on s'en rende compte nous-mêmes. Donc bon, faut se motiver quand même, voilà. Là je pense que pour ma part ça a été le contre-coup de beaucoup de travail et plus rien, toute seule à la maison, et je me suis dit ok what the fuck, j'ai pas envie. Alors j'étais pas déprimée, hein, j'avais juste pas envie. Voilà, j'étais très fatiguée aussi, il faut dire ce qui est, très fatiguée. J'ai énormément de mal à trouver mon sommeil la nuit, etc. Je vous le dis tout de suite, ce vlog reprend, il va être long parce que j'ai des choses à vous dire, parce qu'il arrive plein de choses durant ce temps-là. Mon petit Jack a été au veto il y a 2 semaines maintenant, ça fera 2 semaines, ça a fait 2 semaines mercredi, ouais. Non, 1 semaine et demie. En plein après-midi, Jack avait une tête mais gonflée comme ça. C'est-à-dire qu'il avait une grosse boule là et ça reprenait sur tout son cou et ça s'est mis à gonfler d'un coup. C'est à dire que moi quand je l'ai vu je me dis c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il a un peu gonflé au cou. 1 heure après ça avait triplé, retriplé. Du coup j'ai eu hyper peur. Moi j'espère que c'est une tumeur. Moi de toute façon moi un truc qui arrive je m'imagine tout de suite le pire. Moi c'est pas compliqué, c'est peut-être non. Moi tout de suite faut aller consulter, il a une tumeur, il va mourir. Moi je fais pas les choses voilà. Moi je suis toujours dans l'extrême et pour tout hein. Du coup je l'ai emmené d'urgence au veto et en fait non c'était un abcès dentaire. Un abcès dentaire, il prenait jusque dans le cou le truc, dû à une dent visiblement à arracher, sauf que impossible d'ouvrir la bouche à Jack. Mais en vue des problèmes dentaires, Jack a les dents pleines de tartre depuis qu'il est petit. Le problème c'est qu'une anesthésie générale, voilà, c'est un tout petit chien, on fait pas ça tout le temps. Ceci étant, là il m'a dit écoutez, il a 6 ans,
il se porte bien, parce qu'il va jamais au veto, à part pour ses vaccins et quand il a été castré. Hein. Sinon, il est jamais malade. Donc il me dit, début d'année, vous prenez rendez-vous, on l'anesthésie, on détartre et on arrache s'il faut arracher parce que ça reviendra. Donc ça s'est bien passé, ça s'est résorbé rapidement. N'empêche que quand je l'ai emmené, il était presque à 42 fièvres mon chien. Il était amorphe, il était pas bien. Donc ça c'était un bon coup de frayeur. Et puis on a eu autre chose, mais quoi je sais plus. Ah, j'ai eu un problème avec Mondial Relais, donc j'étais contente parce que j'avais instauré Mondial Relais sur le site parce que tout le monde disait oui tu devrais mettre Mondial Relais parce que moi Colissimo c'est trop cher, j'achète pas nanana. Ok, je mets Mondial Relais, bah ça n'a pas loupé, j'ai un colis, bah, j'ai dit à la cliente que j'allais la rembourser parce que en fait, comment vous dire, le colis devait partir à Reims dans un Cora et on me dit votre colis est arrivé à Conly. Conly c'est pas très loin du Mans, c'est à 15 minutes en voiture. Dans un 8 à 8. Et je leur ai dit, mais qu'est-ce qu'il fout là? J'ai été chercher, on n'a pas de colis. Et en fait, le problème, heureusement, vous savez, quand vous envoyez un Mondial Relais, vous avez une étiquette à mettre dans le colis de la personne. Moi, je les garde, ces étiquettes. Et bien, heureusement, parce que je vais sur le site internet, et en fait, je me dis, mais pourquoi Conly? J'ai pas tapé Conly, moi, déjà, je comprends pas. Donc, je vais faire une réclamation. Et ben, quand je vais sur mon truc, en fait, j'ai aucune preuve que moi sur le colis j'ai écrit Cora. La seule preuve que j'ai c'est ce papier que je dois mettre dans le colis de la personne et que j'ai gardé. Ceci étant, bah, quand je les appelle ils me répondent oui votre colis il est bien arrivé à Conly. J'ai dit non mais il n'est pas à Conly. Si il est arrivé à Conly. Non il n'est pas à Conly. Si je vous dis qu'il n'est pas à Conly et quand bien même je ne l'ai pas envoyé à Conly. Moi je dis bah si c'est marqué Conly. Ça a duré une éternité, j'ai appelé 3 fois, on me dit on va vous répondre, personne ne me rappelle, je retombe sur une nouvelle personne qui me redit la même chose. Conly de son côté a essayé d'appeler pour leur dire on n'a pas ce colis, où il est, ils lui ressortent la même chose. En fait c'est un cercle vicieux. Mondial Relais me prend pour un teubé. Donc j'ai dit écoutez c'est pas grave, je vais pas me prendre la tête, je vais rembourser ma cliente. Et puis je vais enlever le Mondial Relais de mon site internet. Parce que c'est pas possible. Je n'ai jamais eu de problème avec la poste Colissimo en presque 2 ans que j'envoie. Donc là non c'est pas possible. Et en plus c'est très très loin, honnêtement Mondial Relais là en ce moment, alors elle m'a dit qu'il y avait eu des problèmes en ce moment chez Mondial Relais depuis le confinement, la dame de 8 à 8 m'a dit ça, que bah il y a beaucoup de problèmes, il y a des colis, les étiquettes se retrouvent arrachées du dessus et puis sont échangées par d'autres étiquettes. Après j'ai dit à la dame c'est pas possible que ce soit un vol. Elle me dit oui mais vous savez, je suis non, parce que ce sont des mugs personnalisés avec les photos des personnes. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vole ça? C'est pas possible. En plus c'est 5 même. Hein. C'est pas, voilà, c'est un truc vraiment personnalisé. Je vois pas ce que la personne va faire avec des mugs avec la photo d'autres personnes qu'elle connaît pas. Enfin il n'y a aucun intérêt. Donc pour moi c'est vraiment un problème de transit. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'un jour elle les recevra, je lui souhaite. Mais en tout cas moi je l'ai remboursé parce que c'est trop long. Voilà. Donc ça c'était ma péripétie par rapport à Mondial Relais. Je vous salue. Vous faites pas votre travail comme il faut, ça c'est sûr. Parce que le pire c'est que j'aurais dit écoutez envoyez-moi un mail tout de suite. Je vous réponds en vous envoyant la capture de mon papier. Comme quoi je l'ai bien, au moins pour qu'il me rembourse mes frais d'envoi ou je sais pas, m'indemnise ma commande. Enfin moi il y a du matos dedans et tout. Je vous envoie la photocopie, comme ça vous allez voir qu'il n'est pas censé déjà arriver à Conly, il n'a rien à foutre là-bas. J'explique quand même que la dame habite à Reims. Conly c'est près de chez moi. Je lui dis j'ai aucun intérêt à aller envoyer un colis à Conly en Mondial Relais. Je prends ma voiture et je lui emmène. Aucune personne de Conly va demander, elle va venir chercher ou à un moment donné. C'est dommage parce que c'était quand même assez pratique même pour moi parce que j'ai un dépôt juste à côté. Mais écoutez, voilà. Donc c'est un petit peu pour voilà, mes péripéties du jour. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Est-ce qu'on a eu autre chose? Bah, mon sapin il est nu mais je vous montrerai tout à l'heure. Il n'y a rien qui me revient, mais quand ça me reviendra, je vous dirai de toute façon, sinon ça va être trop long. Il y a déjà 9 minutes 26 de passé, mais c'est pour faire un petit récap de ces dernières semaines. Donc là, il va être 10h, non, il va être, oui, 10h30. J'ai des coups de téléphone à passer, il faut absolument que je prenne rendez-vous au garage. Pareil, ça c'est marrant. Au garage Opel pour l'Opel. Parce que l'Opel, elle est passée au contrôle, nickel et tout, faut qu'on la vende. Mais j'ai quand même pas trop confiance au contrôle technique, voilà. C'est-à-dire que la dernière fois que j'ai passé mon Audi au contrôle, elle est passée clean. Et puis au final, on a fait des petites réparations dessus quand même. Donc bon, comme je ne veux pas vendre une voiture avec des soucis, je veux qu'elle soit clean. Au moins qu'il y ait un compte rendu qui dit à la personne, voilà, vous l'achetez en tout avec conscience, même si le contrôle est loqué, il y a ça à refaire. Et au moins, voilà, tout est carré. Parce que vous savez, les vis cachées, les machins, maintenant, pour un rien, on vous fout un procès au cul. Donc je vais payer 100 €.
entre 100 et 150 € pour faire une expertise sur l'Opel. Comme ça, ils vont checker la voiture, me dire tout ce qui va, pas, ou ça se trouve il n'y aura rien qui va pas, mais au moins, ça sera clair, net et précis. Quand je vais vendre ma voiture, la personne aura un compte rendu de ce qu'il y a à faire ou pas. Il n'y aura pas de vis caché ou de quoi que ce soit. Et en fait, la dernière fois, j'ai appelé le mec au téléphone. Il me dit, vous avez la carte grise? Je sais pas où elle est. Donc je descends avec le fixe, je cherche la carte grise et d'un coup ça coupe. En fait, j'étais trop loin de mon truc wifi. Enfin, c'est un sans fil, mais c'est pas un téléphone portable. Vous savez, d'avoir l'habitude de se promener avec un téléphone portable. Moi, j'appelle jamais avec le fixe. Du coup, ça m'a coupé la communication. Impossible de les rappeler. Donc là, je vais les rappeler pour prendre ce rendez-vous-là, assez important. Et il faut que je trouve un dentiste pour Enzo. Alors ça aussi, c'est une très grosse affaire. Parce que depuis le Covid, je n'arrive pas à prendre rendez-vous dentiste. Voilà. Le dentiste que j'avais parti en retraite, et dans les villes à côté, ils partent tous en retraite. Donc ils ne veulent pas me prendre de rendez-vous. Ah bah il part dans 6 mois en retraite, on prend pas de nouveaux clients. Il part dans 1 mois, on prend pas de nouveaux clients. Oui, mais mon fils, moi, a eu un contrôle dentaire à l'IME. Et en fait, il rentre le soir, il me dit, maman, j'ai une carie, ça va. Ouais, j'ai reçu le compte rendu, il en a 4. Donc c'est pas possible. Il faut absolument qu'on trouve... Alors il a pas mal, mais on va pas attendre qu'il ait mal. Parce que 4 caries, s'il y en a une ou deux qui se réveillent, je peux vous assurer qu'il va le sentir passer. Donc ça aussi, ça va être ma mission du jour. Trouver un dentiste. Et il faut aussi que je reprenne rendez-vous à l'hôpital pour son contrôle annuel. Mais ça fait 1 an et demi parce que le Covid fait que... Mais là c'est pareil, ses lunettes elles sont à moitié tordues. Il y a une grande tache griffée au milieu. Et puis bah, il a son contrôle de la cataracte à refaire. Donc bon, je pense pas que ça a beaucoup bougé. À l'écouter, il voit bien. Donc c'est bien, c'est que maintenant Enzo, voilà, il a 15 ans, il aura 16 ans bientôt en février. Il sait très bien dire quand il voit flou, quand il voit machin et tout. Donc c'est quand même beaucoup plus simple. Et ça évite des contrôles trop fréquents pour rien en fait. Et surtout que là, avec la pandémie, je dois bien vous avouer que je le trimballe pas forcément partout quand... voilà. Mais bon, là, il faut vraiment que je prenne rendez-vous. Donc là... Ma fille finit à 12h30, il faut que j'aille chercher, ça veut dire que j'ai 2 heures devant moi pour prendre mes rendez-vous. Vous allez me dire, 2 heures, ça va, t'as le temps? Non, quand vous vous attendez 30 minutes au téléphone, 2 heures c'est très court. Donc ma mission, le maximum de rendez-vous en 2 heures. Let's go. Vous allez rien voir, en plus il pleut. Je vais chercher Cassie, il faut que je remplisse mon attestation. Moi je sors tellement peu que même ça j'arrive à oublier, bientôt on n'en fera plus. Oh, il fait un temps cracra. Alors, est-ce que vous allez m'entendre? Je sais rien. Pour les appels téléphoniques, j'ai rien de concluant. C'est-à-dire que pour l'ophtalmo, je rappelle fin de semaine prochaine parce qu'ils n'ont pas encore le planning de l'opticien d'Enzo. Le dentiste, eh bien, c'est des rendez-vous par mail. Autant vous dire que je m'en mets un, mais je m'attends pas à avoir une réponse. Et pour Opel, la semaine dernière, il me demandait ma carte grise. Je vous ai dit qu'on allait la chercher, ça a coupé. Là, je suis sur un autre gars, il me fait bah faut m'envoyer la photocopie de votre carte grise. Je dis bah je peux vous la donner, je l'ai sous les yeux. Ah non, vous m'envoyez par mail à cette adresse, le temps que je rentre ça dans l'ordinateur et je vous rappelle pour un rendez-vous. Il y a de ça, je l'ai appelé juste après avoir coupé avec vous. Donc ça fait 2 heures, il m'a toujours pas rappelé, je sais pas s'il me rappellera. J'en ai marre. Bon écoutez, il est 12h13, Cassie finit en 15 minutes, le temps que j'aille, je vais essayer de me garer au plus proche pour pas qu'elle ait à trop se taper la pluie. Et après on va aller à Lidl chercher à manger parce que j'ai les crocs. J'ai faim et j'ai faim. Voilà. Bon j'ai fait un peu de story Instagram, en fait je me suis rappelé que après que je vloguais, donc le mieux c'est de vous raconter là, n'est-ce pas? Donc là je vais aller chercher Cassie. Ça pleut, ça s'arrête, tu vois, ça reprend. Oh, c'est une catastrophe. Au moment où elle arrive dans la voiture, il pleuvait plus, donc elle était contente, sauf que elle a les chaussettes trempées. Ouais. On va vite fait chercher à manger, et puis après on rentre, on se met au chaud, donc direction Lidl, c'est juste à côté. Je sais pas du tout ce qu'on va prendre, mais on va prendre ce que j'ai fait. Moi aussi. Et après on va se foutre au chaud là. Ah oui, parce que moi j'ai froid depuis tout à l'heure. Moi j'étais bien dans ma maison en fait. J'étais bien. Bon, on revient. Ça c'est pour ce midi. Je vais faire réchauffer. On s'est pris une petite sushi box. On va voir ce qu'elle vaut. Donc 2,99. Bon, clairement, c'est pas cher du tout. Après, je pense pas que ce soit aussi frais que quand vous prenez à Auchan dans le rayon machin. Mais des fois, pour une petite envie, ça peut être pas mal. Donc ça c'est thon. Là c'est fromage saumon. Et là fromage saumon. On verra. Je vous dirai ce que j'en pense. J'ai repris les petits pains au fromage. Ça c'est une tuerie sans nom. Et voilà. Tic tac. On va goûter puis je vous dirai. Et puis bah, je vous montre parce que vous aviez pas vu notre sapin.
Et voilà, c'est tout. On a remis un peu là. Classique quoi, comme d'hab. Bon. Bof. Je parle des maquilles. Hein. Moi j'aime bien. Pas plus que ça, mais franchement ça va. Bon, clairement, ça c'est trop mignon. C'est un petit poisson. Bon après ça vaut que 2,99. Pour le prix ça vaut. Mais ça vaut pas ce que je prends au champ. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Déjà on sent que c'est moins frais, que c'est pas frais en fait. Enfin c'est frais, c'est bon. Mais quand on l'achète au champ ça vient d'être fait. Enfin... Par contre le riz là il est pas bien fait. Ouais voilà. Alors le riz, moi je trouve qu'il est trop croquant. Ouais. Hein, les graines de sésame, je sais pas, ils ont noyé les machins dedans, il n'y a que ça. Ah ouais, hein. Ouais. Il n'y a que la graine. Après, pour ceux qui adorent vraiment maki, sushi, machin, tiens, je vais goûter celui-là. Là, l'algue par exemple, elle a l'air toute sec. Je suis d'accord. Moi, ça me donne pas envie de pas au fond. Si, ça va. Bon. Moi, j'en prends. C'est plus fort. En fait, je suis désolée de faire la bouche pleine. C'est bon, mais c'est pas équilibré. Les goûts ne sont pas équilibrés. En fait, quand moi je vais au champ, là, au stand de Maki Sushi en libre service, là, ils les font directement, ils les mettent. Je trouve qu'il y a une bonne harmonie dans les goûts. Quand vous prenez un California thon avocat, vous sentez pas que le thon, que l'avocat, que l'algue, que le riz. C'est un ensemble, c'est bien harmonisé. Là, il y a beaucoup de... L'algue est très très présente, on la sent beaucoup. Par exemple, dans celui-là, ça a vraiment un goût d'algue prononcé, très fort. Tout à l'heure, je sais plus c'est lequel, bah, l'avocat là, donc, non le thon, il n'y avait pas d'avocat dedans, il y avait un peu de tomate séchée dedans. Ouais, et ben moi je sentais quasiment que la tomate séchée. Ouais, moi aussi. Donc c'est voilà, c'est pas très équilibré. Par exemple, le riz c'est quoi ce poisson déjà là? Le saumon. Avec le saumon, je sens pas. Le saumon par dessus là. Et ben celui-ci c'est du riz au il y a du fromage hein. On dirait du fromage. On dirait un riz mélangé avec du fromage frais. Saumon, algue, je sens que l'algue. Le saumon, je le sens pas du tout. Ouais, mais même moi dans l'autre. Et puis il y a trop de graines de sésame. Là, regardez, attends, vous n'allez pas voir, mais est-ce que vous verrez en dessous? Non, vous n'allez pas voir. Mais mon jus là, mon soja, il est rempli de graines en fait, tellement il y avait de graines de soja. Mais juste à voir dans la boîte, hein. Il y en a plein là. Mais pour 2,99 €, ça va. Ouais, ça va. Hein, quand vous avez vraiment envie de manger du poisson, du riz, machin, franchement, ça fait l'affaire. Après, si vous avez vraiment une grosse fringale, une grosse envie de California thon mayo, oubliez. Ça fera pas le job. Moi, quand je mange de Auchan, j'en mange pas tout le temps. On essaye de s'en faire une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Une petite boîte, on les mange, on se fait. Une petite boîte à 7 balles, c'est cher. Hein. Du coup, on s'en prend une boîte et on se les partage entre nous, juste histoire de dire. Je vous jure que quand ça arrive dans votre bouche, vous êtes là. Oh, c'est l'extase du palais. Je suis totalement. C'est totalement ça. Là, je retrouve pas ça. Voilà. Mais pour 2,99 €, franchement, ça va. Franchement, pour ceux qui n'ont pas trop les moyens, si vous aimez quand même les sushis, que vous êtes trop difficile, franchement, ça se fait. La preuve, on les a tous mangés. C'est que ça se mange bien. Nos tartines, là, enfin nos pizzas, on l'aurait pas fait au micro-ondes, ça aurait été génial. Elles sont très très bonnes. C'est juste que là, on avait trop faim et le temps. Attends, t'as un cheveu là, tu vas manger du cheveu. Le temps qu'on va chauffer le four et tout, on aurait mangé trop tard. Il était 1 h déjà, donc on avait vraiment très faim. Donc on les a fait au micro-ondes, mais alors toute la croûte, elle était dure, voilà. Caoutchouc. Le centre, ça allait. Bon, le principal, c'est le centre, hein, la garniture, mais au four, ça aurait été. Mais sinon, elles sont bonnes. Hein. Ah oui, j'ai été. Elles sont très bonnes. Là, Cassie est en train de manger son petit pain au fromage. Goûtez ça à... J'ai dit Action tout à l'heure? Lidl. Je sais pas. Bref, c'est Lidl. Des petits pains au fromage là. C'est une tuerie. Bah alors mes loulous, bon, eux ils squattent le sapin, donc ils ne mangent pas les boules, mais ils s'installent le tapis du sapin. Tout moumoute, c'est devenu leur tapis. Voilà. Bon là je sais pas quelle heure il est 13h38. Je vais nettoyer un peu ma table. Tu vas faire quoi tantôt toi? Bah déjà je vais me poser. Je vais m'avancer sur mes soins un petit peu pour j'ai pas trop. Tu vas pas faire ça ce week-end? Non. Bah après j'aurai
peut-être un peu beaucoup. Enfin, si, je verrai. J'ai mon exposé que je vais commencer cet après-midi déjà. Ah ouais. Hier, elle a bossé jusqu'à. Oh là. Elle finissait à 5h30, le temps d'arriver. Non, tu finissais à 5h. Le temps d'arriver était 5h30. Le temps de goûter, le temps de se mettre à ses leçons. On a mangé, elle n'avait pas fini hein, hier soir après. Pourtant, elle s'avance. Hein. Là, ça commence à être un autre canot là. Un 5e, c'est plus le CM2. Hein. Ouais. D'ailleurs, Timéo, je sais pas vos enfants. Mais le mien, il va galérer l'année prochaine. Hein. Ah oui. Parce qu'il est en CM2, je vous jure, il n'a quasiment rien en devoir. Toi, t'en avais beaucoup plus que ça comme mec, Emmanuel. Ah bah, on en avait plus quand même que là. Je sais pas si c'est le confinement qui fait ça, mais ils ont que dalle. Enfin, j'ai l'impression de voir des leçons d'un gamin de CE1 quoi. Moi, quand j'étais en première, j'étais avec le même prof que Tim pour oui, c'est pour ça que on avait 2 fois plus de leçons que maintenant en 5e. Enfin. Ouais, parce qu'Emmanuel, il donne beaucoup de leçons pourtant. Et Tim, il a rien. Rien. Voilà, moi je vais attaquer mes commandes parce que j'en ai qui sont tombées là. Donc on va découper les bulles parce que c'est des bulles. Et puis je les poncerai ce soir, je pense, parce que j'ai des grands plateaux de Noël là. J'en ai fait 3 hier. Il faut que je les ponce, mais à la main, autant vous dire que demain j'y suis encore. Donc du coup je vais sortir la ponceuse vibrante ce soir, papa va m'aider. Mais j'ai besoin de rap parce que sinon moi je suis comme ça. J'arrive pas. Donc c'est Raph qui va me les poncer et je vais faire les boules en même temps. Là je vais toutes les découper, toutes les modéliser et ensuite je vais attaquer la suite de ma prochaine collection de mugs. Donc là je suis en train de faire les visuels pour mettre sur le site internet. Et après je vais faire 1 ou 2 essais, je vous montrerai peut-être demain. Enfin de toute façon vous verrez ce vlog normalement. Je sais pas. Samedi. Je sais pas, on verra bien. Là je vais bosser et après peut-être que je vais coudre un peu parce que pareil je voudrais coudre tantôt. Donc je pense pas que je vais vous reprendre tout de suite hein. De toute façon vu comment j'ai raconté ma life toute la matinée, là il y a au moins 20 minutes. Voilà. Donc je vais aussi commencer à monter ce vlog pour voir où il en est. Parce que je veux pas trop vous gaver avec des vlogs de 40 minutes. Autant que je vous reprenne aussi demain et que je continue de vous montrer la suite qu'on fait de demain. C'est plus intéressant hein. Oh ça m'a mis un truc bizarre en haut. Bon ma caméra fait encore des siennes. Franchement le jour où elle lâche, j'arrête YouTube. Je n'en rachète pas. Enfin c'est pas, ça vaut pas le coup. 500 balles ça. 500 balles. Ah oui. Bah ouais on a payé 5 ou 600 euros à l'époque hein. Bon elle a 3-4 ans. Mais quand même s'il faut remettre ça à chaque fois juste pour faire des vidéos YouTube qui sont jamais référencées parce que YouTube, voilà, depuis un temps, faut dire ce qu'il y a, hein, nous met pas trop en valeur, hein, si on raconte pas des trucs hyper trash et si on n'a pas une vie palpitante, on n'est pas mis en avant, donc au final, bon bref, on reparlera de YouTube un autre jour. Je vais aller travailler et je vous reviens juste après. Bon, je suis rentrée de l'école, les enfants sont tous rentrés, Raph aussi a fini plus tôt. J'ai pris ça en photo et je vais les mettre tout de suite sur le site. Et en gros, attendez, oh, c'est compliqué. Alors, pour vous expliquer, bon, celle-ci, je sais pas si vous verrez, c'est des bons cadeaux en bois. Donc là, vous mettez le texte de votre choix, par exemple, comme ceci. Une place de concert, du au-du. Donc ça, c'est bien quand vous avez des choses à offrir qui sont pas pour tout de suite ou pas vraiment réelles, vous voyez. Donc je mets ça sur le site internet, je viens de prendre des photos, j'espère qu'elles sont de bonne qualité, on verra, sinon je recommencerai demain. Je vous reprends demain pour vous montrer les nouvelles choses que je prépare pour le site internet et notamment pour des mugs et j'espère que ça plaira parce qu'on me l'a beaucoup demandé. Voilà, donc moi je vais m'arrêter là pour ce vlog parce que j'ai commencé à le monter, il est déjà très long. Sachant qu'en plus la soirée va être très rapide, mais je vous reprends demain parce qu'on a pas mal de choses à faire. Raph, faut qu'il monte sa deuxième, parce qu'il a reçu des nouvelles imprimantes 3D. Et il y en a une qui est encore en carton, faut qu'il la monte et faut surtout qu'il trouve la place pour les mettre parce que c'est pas les mêmes modèles que ce qu'on avait. Donc je vous en dis pas plus. Je vais tout de suite monter ce vlog et le publier. Donc on est vendredi aujourd'hui, vous l'aurez vendredi, voilà, vous l'aurez là dans l'instant T. Et demain je vlog et ça sera pour dimanche. Et puis voilà, comme ça au moins tout le monde s'y retrouve. Je sais pas qui c'est qui monte les escaliers, il y a des trucs qui tombent. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ah bah c'est cassé. Tu dis au revoir avec moi? Oui. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner
On vous fait plein de bisous et on vous dit à demain. À très vite parce que vous verrez après-demain, mais à très vite dans un nouveau vlog. Ciao.